Salut toi, aujourd'hui je vais te présenter une automatisation que j'ai créée cette année et qui répond à un cas concret business d'une entreprise. Le but de cette automatisation, c'est tout simplement de générer un icebreaker qui est personnalisé et adapté à la personne à qui on va l'envoyer, avant même de connaître cette personne-là. Donc c'est une automatisation assez poussée sur N8N. Donc que tu sois une entreprise, un entrepreneur qui veut potentiellement trouver des clients et qui veut reproduire cette automatisation, il n'y a pas de problème. Et si tu as envie de te former sur N8N, je pense que c'est aussi un bon format pour pouvoir apprendre différents tips. Ok, donc l'objectif de ce workflow est plutôt clair. Dans un premier temps, on soumet ces informations-là concernant le prospect et on peut en soumettre plusieurs. Donc là, j'en ai mis un seul pour l'exemple, mais on peut soumettre en boucle une liste de prospects. Donc ce sont des listes qu'on peut récupérer via des outils d'automatisation ou alors une liste qu'on a déjà. Et ensuite, l'automatisation, elle, va en sortir différentes informations concernant ces prospects. Notamment sa date d'arrivée dans l'entreprise, différents faits notables de ce prospect. Est-ce qu'il a des certifications d'entreprise? Quels sont les partenaires de cette entreprise? Est-ce que ce prospect a participé à des salons? Et enfin, grâce à toutes ces informations-là, il va nous rédiger un icebreaker adapté à ces informations et aussi, bien sûr, aux produits que l'on vend, nous, en tant qu'entreprise. Et une fois que cet icebreaker est généré, il va cocher donc le petit généré égale true, juste ici. Ok, donc avec cet exemple de prospect, je vais vous faire un test sur le flow pour montrer ce qu'on peut faire. Donc déjà, ce workflow, comment il peut commencer? Soit il est schedule, soit il est exécuté manuellement. Donc schedule, l'objectif, c'est de pouvoir l'exécuter tous les jours, toutes les heures. En fait, ça dépend de tous les combien de temps vous ajoutez des leads à votre liste de prospects. Donc là, pour l'exemple, je vais l'exécuter manuellement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer toutes les lignes qui n'ont pas été générées en generated égale false. Et ensuite, pour chacun de ces items-là, donc chacune de ces lignes, je vais faire une exécution. Le début de l'exécution consiste à récupérer les informations du lead, prénom, nom, entreprise, et de faire une recherche, soit sur SERP API, soit sur Google Search, et de récupérer l'URL LinkedIn du prospect. S'il y a un matching entre les deux, si les deux recherches trouvent la URL LinkedIn, alors l'URL LinkedIn est vérifiée. Et si cette URL LinkedIn est vérifiée, je vais donc pouvoir continuer ma recherche. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer les détails du profil LinkedIn et les différents posts LinkedIn de ce profil. Une fois que j'ai trouvé les informations concernant le profil LinkedIn, je vais pouvoir récupérer les différents posts de l'entreprise en question, parce que du coup, grâce à cette recherche du profil LinkedIn, je récupère l'URL de l'entreprise LinkedIn et je peux récupérer aussi les détails de la page LinkedIn. Donc, je vais exécuter le workflow pour qu'il tourne en même temps. Voilà. Donc là, on voit bien que ça tourne, que l'URL LinkedIn a bien été trouvée et que ça continue juste ici. Ensuite, je vais merge toutes les informations et je vais mettre en forme les résultats. Et ensuite, on va passer dans cette partie-là. Donc, c'est une partie qui va permettre de faire des recherches concernant notamment les faits notables du prospect. Donc, des faits qui lui permettent de se démarquer. Est-ce qu'il a créé une boîte? Est-ce qu'il a créé un nouveau produit? Est-ce qu'il a participé dernièrement, je ne sais pas, à un événement comme on peut voir ici? Quels sont ses partenaires d'entreprise? Est-ce que dans son entreprise, il y a différentes certifications? Voilà, enfin, tout un panel d'informations qui vont ensuite nous permettre de les extraire et de faire une recherche et nous permettre ainsi de trouver un angle d'attaque entre guillemets pour pouvoir aborder cette personne-là et ainsi pouvoir lui rédiger donc un icebreaker qui est personnalisé. L'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir aborder la personne et de pouvoir trouver un angle d'approche en fonction de nous, de notre entreprise, donc du produit qu'on vend, et elle de la personne, des différentes actions qu'elle a pu effectuer et qui pourraient donc éveiller son intérêt pour potentiellement acheter nos services ou notre produit. Et une fois que tout ça a été effectué, donc l'icebreaker est généré juste ici, on va ensuite upload toutes les informations directement sur Google Sheet. Donc là maintenant je vais vous accélérer un petit peu la recherche juste ici parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà, je vous accélère ça et on se dit à tout de suite. Ok, donc l'exécution de notre workflow est terminée. On peut voir que tout s'est plutôt bien passé, que l'icebreaker a bien été généré. Et quand je check mon Google Sheet, on peut voir que différentes informations ont été remplies. Dans un premier temps, on a l'URL LinkedIn qui a été trouvé, donc du prospect en question. Ensuite, il a remis le nom de l'entreprise et le secteur d'activité de celle-ci. Il a aussi indiqué à partir de quelle date le prospect a rejoint l'entreprise, quels sont différents faits notables récents de ce prospect-là. Et enfin, donc, il n'a pas trouvé de certification ni de partenaire potentiel de l'entreprise du client. Donc, je préférais lui indiquer not found, donc pas trouvé, dans le cas où il ne trouve pas. C'est mieux ça plutôt que de forcer des informations qui sont fausses. Concernant les événements d'entreprise, donc il en a trouvé deux. Ce sont des masterclass, donc j'imagine que ce sont des webinaires. Donc des webinaires que la personne a effectués directement sur LinkedIn apparemment, vu que c'est un lien LinkedIn. Et enfin, il m'a généré un icebreaker. Donc on peut voir ici, bonjour Roland, j'ai récemment vu vos masterclass sur l'excellence managériale sur LinkedIn, notamment celle avec Isabelle Saladin, une initiative inspirante pour booster l'engagement des équipes.
Chez Aisance, donc notre entreprise, nous aidons les entreprises comme Incentive à intégrer l'IA dans leur processus pour accélérer l'acquisition client. Auriez-vous un moment pour échanger sur comment cela pourrait scaler votre croissance? Quant Julien Sanson, Aisance. Donc on peut voir qu'il m'a généré un icebreaker et directement inspiré des faits notables de ce prospect, voilà, directement, à partir des informations collectées sur Internet. Donc maintenant, on va se pencher un peu plus sur le workflow, on va voir comment il fonctionne et voilà comment le setup pour que vous, de votre côté, vous puissiez le reproduire tout simplement. Alors, je vais sauvegarder quelques nœuds, comme ça, au moins, on va pouvoir voir un petit peu la donnée qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va commencer tout en haut du flow. La première partie, c'est tout simplement la récupération de la liste des différents clients. Donc, dans notre Google Sheet, on a plusieurs lignes, avec pour chacune des lignes un client. Les informations initiales sont first name, last name et le nom sirène de l'entreprise. Et on va récupérer toutes les informations des prospects qu'on a intégrés dans notre Google Sheet. Donc, si on a 10 prospects, on va récupérer les 10 lignes des prospects. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, avec ce petit module qui est Get Rows, donc récupérer les lignes. Si je clique dessus, on peut voir ici qu'on est bien connecté à notre document, Icebreaker Generator. La liste ici, c'est Input. On va récupérer toutes les colonnes qui n'ont pas été générées. Pour Generated égale False. La colonne, c'est la colonne tout à la fin ici, Generated. Ici, c'était généré, donc c'est true. Donc nous, on va récupérer toutes les colonnes qui n'ont pas eu de génération. Donc voilà, tout simplement. On peut voir ici qu'on a bien récupéré notre ligne avec notre prospect. Et pour que vous puissiez vous connecter à Google Sheets, il faut que là, vous vous connectiez tout simplement avec votre compte. Ensuite, dans cette partie-là, le nom est trompeur. Je vais mettre Information Field. On va vérifier que les informations permettant la génération ont bien été complétées. Donc ici, prénom, nom et nom de l'entreprise. Si ces trois informations ont bien été remplies, alors on passe à la suite du flow. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va loop. Donc pour chacun des prospects qu'il y a dans cette table Google Sheets, on va faire l'analyse de ce prospect-là et générer un icebreaker. Donc il y aura autant de boucles qu'il y aura de prospects dans notre feuille Google Sheets. Ici, on va setup la query pour effectuer une recherche. Cette recherche-là va consister, comme dit précédemment, à récupérer l'URL LinkedIn du prospect. Pour faire la recherche, on va indiquer donc prénom, nom du prospect, nom de l'entreprise et sur quel site on va faire la recherche. Et nous, on va faire la recherche sur LinkedIn tout simplement pour récupérer son URL de profil LinkedIn. Et la requête ressemble à ça à la fin. Donc pour effectuer cette recherche, on va utiliser dans un premier temps SERP API, ici. On va faire une recherche Google qui va nous permettre de récupérer son URL LinkedIn. Donc ici, on intègre la query initiale. Et donc pour se connecter à SERP API, vous tapez tout simplement serpapi.com, sign in. Hop, toi. Petite pause pour que tu penses à liker et à t'abonner car soutien de ouf la chaîne. Et on repart tout de suite dans la suite de la vidéo. Et une fois que vous êtes connecté sur SERP API avec votre compte, vous avez juste à récupérer votre clé API ici et à la coller dans les credentials N-Item. Et ensuite, pour la recherche Google, cette fois-ci, il faut aller dans la console Google Cloud. Donc pour ça, vous tapez Google Cloud Sol, hop, vous allez dessus, ensuite vous créez un nouveau projet. Quand votre projet est créé, vous allez dans API et services et vous allez dans identifiant. Vous pouvez ensuite cliquer sur créer des identifiants et clé API ici. Une fois que votre clé est créée, vous la copiez. Une fois qu'elle est copiée, vous allez directement sur votre module, vous faites une authentification par query, juste ici. Et dans les authentifications, donc dans les credentials, vous mettez ici key et dans valeur, vous indiquez la clé API. Ensuite, ce qu'ils vont vous demander, c'est du coup d'indiquer un moteur de recherche. Donc c'est parti ici dans la partie CX. Et ici, vous devrez mettre l'identifiant de votre moteur de recherche. Pour ça, vous alliez dans votre Google Cloud Console toujours. Dans la barre de recherche en haut, vous tapez Search API. Donc voilà, il s'agit de l'API Custom Search API ici. Et une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur Activer. Ensuite, il faut que vous alliez directement sur le site Programmable Search Engine. Sur ce site, vous pourrez donc connecter un moteur de recherche donc que vous allez pouvoir ajouter. Juste ici, vous cliquez sur Ajouter, vous nommez votre moteur de recherche. Ici, vous les recherchez sur l'ensemble du web. Ici, pas besoin de rechercher d'image et vous cliquez sur Créer. Et ensuite, vous allez avoir un code. Donc, quand vous cliquez sur votre moteur de recherche, vous avez ici donc l'URL public et vous avez à la fin CX égale et un ID. Vous récupérez cet ID et vous l'indiquez dans le module N-Item en question, juste ici. Ici, vous faites bien en sorte de bien indiquer la query initiale et vous êtes setup. Donc là, le flow va pouvoir faire la recherche concernant l'URL LinkedIn de la personne en question, que ce soit en passant par SERP API, soit en passant par une recherche Google Search. Si dans les deux cas, il trouve bien le même URL, alors ici, dans le module code, il va ressortir la valeur de l'URL.
S'il n'y a pas de match entre les deux, alors il va ressortir non trouvé. J'ai préféré mettre cette sécurité afin d'être sûr et d'avoir une garantie de trouver le bon URL de la personne, car c'est très important et je préfère ne pas avoir de réponse plutôt qu'avoir une valeur qui est potentiellement fausse. Donc voilà, si le profil n'a pas été trouvé, alors la recherche s'arrête ici pour ce prospect et on va directement update les informations sous Google Sheet pour dire que le profil n'a pas été trouvé. Et on passe au prospect suivant. Par contre, si le profil a été trouvé, alors on va aller directement dans la boucle found, donc trouvé, et on va pouvoir passer à la partie recherche et extraction d'infos concernant le profil et l'entreprise. Donc ici, en cette petite partie-là, on va majoritairement scraper des informations LinkedIn. Dans un premier temps, on va récupérer les informations concernant le profil LinkedIn de la personne, et dont notamment les informations concernant tout simplement l'URL LinkedIn de l'entreprise. Et avec cette information-là, on va pouvoir scraper les informations de l'entreprise LinkedIn, notamment les posts de l'entreprise, et les détails de la page LinkedIn de l'entreprise. Et dans cette partie-là, on va récupérer aussi les différents posts que la personne a pu poster sur LinkedIn. Ces informations-là, ensuite, on va les condenser dans cette partie-là et on va pouvoir ensuite clean les résultats. Concernant cette partie-là, pour le scrapping, on a utilisé un outil qui s'appelle Epify. Donc Epify, c'est un outil qui est très sympa, qui va nous permettre d'utiliser différents acteurs. Les acteurs sont des outils de scrapping qui sont mis à disposition par leurs créateurs, et en fait ça nous permet de pouvoir récupérer des informations par exemple de LinkedIn, de TikTok, d'Instagram, enfin bref de plein de sites différents pour lesquels on va pouvoir récupérer les informations. Donc on va aller sur Epify tout de suite, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop, donc là je suis sur Epify, je me connecte avec mon compte et là je suis sur mon dashboard. Déjà on peut voir que gratuitement, entre guillemets, j'ai le droit à avoir 5 € de consommation d'agents par mois. Donc ça nous permet de tester un petit peu les différents agents, et moi personnellement ça me suffit. Ici ce sont tous les acteurs que j'ai utilisés dernièrement, et ici ce sont les runs que j'ai pu faire. On a un shop dans lequel on peut récupérer les différents acteurs. Donc là on peut voir ici par exemple j'ai un scrapper pour récupérer des informations concernant des vidéos TikTok, ici un scrapper pour récupérer potentiellement des informations depuis Google Maps, donc par exemple pour un restaurant, récupérer, je ne sais pas, tous les avis de ce restaurant. Ici, un scrapper Instagram pour récupérer les informations de profil Instagram, peut-être le nombre de likes par post, etc. Enfin voilà, bref, tout plein d'informations. De mon côté, pour ce workflow, j'ai utilisé différents acteurs LinkedIn qui permettent de récupérer des informations de profil LinkedIn, des informations d'entreprise LinkedIn. Donc on peut voir ici les différents agents que j'ai utilisés. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de ces agents en description de la vidéo. Ce que vous devez faire, vous, dans un premier temps, c'est aller dans la partie Settings, puis dans API et Integrations. Et ici, vous pouvez créer un nouveau token. Donc, c'est votre clé API et vous pouvez la coller. Ensuite, quand vous utilisez un acteur, on va prendre par exemple ici la récupération de détails d'entreprise, LinkedIn. Donc je clique sur cet acteur-là et il se présente de la façon suivante. En input, je dois lui soumettre cette information-là, donc l'URL LinkedIn de l'entreprise, et à partir de cette URL LinkedIn d'entreprise, l'agent va pouvoir récupérer toutes les informations concernant celle-ci. Donc voici un run que j'ai pu faire préalablement. Donc là, j'ai soumis l'URL de l'entreprise en question, et voilà, ça me ressort les informations suivantes. Donc des informations basiques concernant la description de l'entreprise, le site internet de l'entreprise, etc. etc. Ensuite, je récupère des liens LinkedIn. Ensuite, je récupère des informations concernant l'entreprise, où est-ce qu'elle est située cette entreprise. Ensuite, des informations concernant le logo, et enfin, des informations concernant le nombre de followers sur la page LinkedIn et le nombre d'employés. Donc ça, c'est ce que nous permet de faire cet agent. Et donc, concernant cette requête HTTP, il faut que j'envoie l'information de ce JSON juste ici. Il faut que je l'envoie au endpoint suivant. Et ce endpoint-là, on peut le récupérer dans la partie suivante, en haut à droite de l'acteur. On va dans API, on va dans API Endpoints, et si je descends un petit peu, et voilà, on peut récupérer donc l'information du endpoint juste ici. Donc on va run l'actor, donc le lancer, et on va pas avancer dans la suite du workflow tant qu'on n'a pas récupéré tous les items. Donc c'est ça que ça veut dire. On n'a qu'à copier ensuite ce endpoint là et ensuite le coller directement dans notre HTTP request. Donc ici, on lui soumet bien les différentes informations, donc le endpoint qu'on a récupéré initialement. Ensuite, on peut voir qu'on est connecté par header à Epify. Donc on lui donne les informations authorization avec la valeur qui est la clé API qu'on a récupérée dans notre menu, dans notre profil Epify. Et quand on descend un petit peu, on lui soumet bien le JSON suivant, donc identifier avec les informations concernant l'URL LinkedIn de l'entreprise. Et donc du coup, le JSON qui est bien celui-là. À chaque fois, il faut bien récupérer le format dans cette partie juste ici. Donc voilà comment on setup chacun des acteurs. Pensez bien du coup à prendre le bon endpoint pour chacun des acteurs. Et ensuite, voilà, on merge les informations et on clean les résultats avec un petit module de code. Ça nous permet d'avoir en sortie du coup un JSON qui est plutôt clean. On a les informations du prospect,
les derniers posts de l'entreprise, les derniers posts du profil, les informations de l'entreprise, et puis voilà quoi globalement. Et ensuite, ça nous permet de passer à la suite de notre flow. Donc dans ce cas-là, on a différents agents qui vont nous permettre de faire des recherches par rapport aux informations que l'on a récupérées au préalable. Ces agents sont aussi connectés presque chacun, avec un outil qui nous permet de faire une recherche web pour compléter les informations précédentes. Ces recherches sont effectuées à l'aide de Grok 4, qui est un LLM qui est très bon pour faire des recherches d'actualité notamment, qui tourne plutôt vite aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé notamment pour cette automatisation-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans la partie fait notable, ici, dans un premier temps, je lui donne le prénom, le nom et l'entreprise, et je lui donne les 10 derniers posts LinkedIn que cette personne a rédigés sur LinkedIn. Et en prompt, son rôle, c'est d'extraire précisément un ou deux faits notables, si possible moins d'1 an, donc des faits notables récents, sur la personne en question. Donc là, je lui donnais des points d'identification de ces différents faits notables, et ensuite, les instructions. En gros, les instructions, c'est vraiment le parcours que l'agent doit suivre afin de réaliser à bien la mission. Ici, les différents outils qui sont à sa disposition. Donc on a un outil de recherche web, pour faire des recherches web s'il n'a pas trouvé ce qu'il fallait dans les différents posts de la personne sur LinkedIn, et un outil Think qui lui permet, lui, de vérifier que toutes les instructions ont bien été suivies. En partie output, ici, on veut un output, on veut 2 faits notables, et en règle, différentes règles, donc n'invente rien. Si aucun fait notable n'est trouvé, il faut output la valeur not found, et on respecte le format JSON. Et globalement, il va se passer la même chose pour les différents modules. Ici, c'est la recherche de partenaires potentiels de l'entreprise, à partir du nom de l'entreprise et des 10 derniers posts LinkedIn de l'entreprise. Ensuite, la recherche de certification de l'entreprise. Donc pareil, on lui donne l'entreprise et les derniers posts de celle-ci. Il peut compléter ça avec une recherche web. Et enfin, les différents événements organisés par l'entreprise. Donc là, voilà, on lui donne les différentes informations, et notamment les derniers posts LinkedIn de l'employé et de l'entreprise. Suite à ça, il va nous clean les informations pour qu'elles puissent être exploitées dans la suite du workflow, et les différentes expériences de la personne vont aussi être mises en forme. À partir de ça, j'ai rajouté un petit module, bon, c'est pas hyper opti, mais voilà, c'est un petit module qui permet de déterminer à partir de quand la personne est arrivée dans la boîte, à partir de ces différentes expériences. Et ici, c'est la partie Icebreaker, et il va utiliser les différentes informations qu'on a récupérées au préalable dans ce workflow pour rédiger cet Icebreaker. Cet Icebreaker est connecté à Sonnet, parce que Claude Sonnet, je trouve qu'il rédige plutôt bien le texte. J'ai mis un backup modèle, donc juste ici, au cas où Sonnet ne fonctionne pas, ce qui a été le cas d'ailleurs ici. Il passe par Grok 4 pour rédiger dans ces cas-là. Donc le prompt, c'est le suivant. Donc là, je lui donne les informations concernant le client, tout ce qu'on a récupéré au préalable, et ensuite un système message. Donc tu es un expert en copywriting, ton objectif c'est de rédiger un icebreaker permettant d'aborder un prospect pour le compte de notre entreprise. Donc ici, ça peut être intéressant de lui donner des informations concernant l'entreprise, c'est ce que j'ai fait exactement dans cette partie ici. Et ensuite, les différentes instructions à suivre et les règles à respecter. Donc toujours pareil. Et suite à ça, on peut voir qu'il m'a sorti bien l'icebreaker adapté au prospect. Une fois que l'icebreaker a été généré, ensuite, tout est update directement dans un Google Sheet. Et voilà, donc pensez bien à connecter vos credentials, bien sûr. Et concernant les différents outils, donc moi j'utilise ici OpenRouter. OpenRouter qui est un agrégateur de LLM qui va nous permettre d'utiliser plein d'LLM différents. Bien sûr, moyennant une petite commission au début. Mais en fait, ça nous évite d'avoir plein de crédits à ajouter sur les différents sites des LLM. Donc ça nous évite de passer par Anthropic, OpenAI, X, donc pour Twitter, etc., etc. Donc OpenRouter, vous avez tout simplement dessus. Donc là, je suis sur OpenRouter, vous créez un compte, et tout simplement, vous avez juste à ajouter des crédits. Voilà, donc vous cliquez sur Ajouter des crédits, et une fois que c'est fait, vous allez dans API Key, ici. D'ailleurs, vous pouvez traquer votre usage, et vous créez une clé API, vous la collez, et directement, ici, vous pouvez ajouter un nouveau credential et mettre votre clé API. Ici, j'ai mis un modèle Anthropic, mais vous pouvez tout simplement copier-coller ça, hop. Et en fait, comme c'est OpenRouter, vous avez Sonnet aussi, hop. Voilà. Et vous pouvez mettre un Claude Sonnet via OpenRouter aussi. Donc, dans quel cas d'usage utiliser ce workflow? Tout simplement, si vous êtes un entrepreneur, ou si vous êtes une entreprise ou l'équipe grosse d'une entreprise,
en fait, il peut être intéressant d'aborder de nouveaux prospects, donc de manière outbound, contacter directement vos futurs clients. Cette automatisation permet de faire les choses de manière plutôt smooth en se basant sur des informations publiques de la personne. L'objectif, c'est d'être un peu moins brutal en abordant la personne avec vos grands sabots commerciaux. Le but, c'est d'échanger avec la personne, et si vous pouvez trouver déjà un point commun ou si vous pouvez montrer que vous avez de l'intérêt pour votre client, l'échange peut se faire plus facilement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, et si tu apprécies ce format dans lequel je te présente des automatisations qui répondent à un besoin concret, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as appris des choses et quel est le type de vidéo que tu aimerais voir par la suite. Donc plus de cas business ou plus de tutoriels tout simplement en N8N. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Allez, à plus.